amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance donc pour les énergies de la nouvelle lune de demain, donc du mardi 21 octobre, sous le signe de la Balance. Je voulais vous la faire ce week-end et puis j'ai fait une constellation familiale collective et je vous cache pas que dimanche, du coup, je me suis reposée. Et j'ai dit, tant pis, ça attendra la guidance pour la nouvelle lune. Donc, on sort des énergies de la dernière pleine lune du 7 où on était dans les énergies du bélier, pleine lune en bélier. Qui était une super pleine lune, bon voilà, la totale, qui n'a pas forcément été facile pour tout le monde. Donc on va aller voir justement ce cycle-là de 15 jours de cette nouvelle lune en Balance. On va aller voir un petit peu voilà, comment ça va bouger pour nous, en nous, au niveau du collectif. Bon, Balance, on n'est pas sur les mêmes énergies que Bélier. Bélier, ça a dû secouer un petit peu. On nous disait on gagne en sagesse et en estime. Vous avez peut-être dû, comme moi, vous positionner un petit peu. Moi, j'ai mis fin à deux accompagnements avec deux femmes. Je me suis positionnée, j'ai dit ça, je ne veux plus de ça dans ma vie, c'est terminé. Donc, vous voyez, on gagne en estime de soi et du coup, on se positionne. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire? Avant de commencer, évidemment, je tiens tous à vous remercier. Merci, merci, merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Vraiment, merci, merci, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Évidemment, vous savez maintenant. Je vous mets également donc le lien de la boutique du site internet, de la boutique en ligne de mon fils qui vend des pierres, mais pas que. Il est en train de le remodifier et de créer des petits packs pour Noël. Donc voilà, je vous l'ai dit. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, donc c'est uniquement à travers le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui prenez rendez-vous directement, donc vous choisissez d'abord le créneau, ensuite le jour. Bon, évidemment, vous voyez en fonction des créneaux disponibles. Alors, de mémoire, il y a encore des rendez-vous de dispo pour le mois de novembre. Excusez-moi, je suis en train de m'embrouiller parce que je pense à deux trucs en même temps. Un truc qu'il faut que je vous dise déjà pour l'année prochaine. Donc ça, c'est pour les rendez-vous. Donc tout se fait à distance. C'est à travers l'application Zoom. Donc elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger déjà en amont du rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas de faire toutes les petites mises à jour, tout ci, tout ça. Si vous préférez un autre support comme WhatsApp ou autre, évidemment, c'est tout à fait possible. Vous me le précisez. Par contre, quand vous prenez rendez-vous, il y a un petit espace où vous pouvez noter des observations. Vous dites merci de m'appeler plutôt par WhatsApp et c'est OK. De toute façon, il faut que vous rentriez les coordonnées, mail et numéro de téléphone. Donc ça, c'est OK. Et je vous rappelle aussi que je vous crée des soins. Et je vous ai créé plein d'initiations. Donc ça, c'est dans la boutique sur mon site internet. D'ailleurs, je vous ai refait des soins la dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu. Semaine dernière, je vous ai fait soin pour la perte des cheveux. Évidemment, donc on va enlever d'un côté tout ce qui fait tomber les cheveux et de l'autre côté tout ce qui bloque la repousse des cheveux. Ensuite, je vous ai fait un autre soin pour les acouphènes. Je vous ai fait un autre soin pour les vertiges. Et je vous ai fait le petit dernier. Alors, je vous ai fait tout ça la semaine dernière. J'ai bien bossé, j'étais contente. Et le dernier, c'est soin pour les pertes de mémoire, troubles de l'attention, de la concentration. Alors, on n'est pas sur tout ce qui est type Alzheimer. Je vous ai déjà fait un soin pour Alzheimer, un autre pour Parkinson. Là, on est vraiment sur... vous oubliez vos mots, vous rentrez dans une pièce, vous savez plus ce que vous êtes venu faire. Vous voyez, on n'est pas sur des maladies lourdes. Voilà, donc ces 4 derniers soins, vous les retrouvez dans la boutique sur mon site. Le prochain, ça va être pour tout ce qui est dérèglement hormonal. Voilà, bon, j'en ai encore d'autres à vous proposer, à les faire d'abord. Je vais en refaire d'autres la semaine prochaine. Je vous ai mis sur le dernier soin que je vous ai partagé sur ma chaîne YouTube. Je vous avais mis si vous avez des suggestions de soins. Alors, il y en a, je les ai notés, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Je vais faire diabète, cholestérol. Bon, voilà, on m'a demandé aussi paralysie, donc je vais le faire aussi.
Je vais faire un soin aussi, ce que le papa a transmis, ce que j'ai fait dans le ventre de la mère, mais je veux faire aussi ce que le papa a transmis. Donc, vous voyez, il y a déjà des idées. Maintenant, si vous voulez un soin en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, célineethérapeute@gmail.com. Et puis, voilà, si vous avez des suggestions de soins aussi pour vous, pour votre famille, mais aussi peut-être pour des amis, voilà, si vous connaissez des gens qui auraient besoin de ces soins, n'hésitez pas à me les mettre en suggestion parce que je ne peux pas penser à tout. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Allez, let's go. Les énergies de la nouvelle lune du 21 octobre. Donc, ce sera la Sainte Céline. Non, mais c'est vrai en plus, le 21 octobre, sous le signe de la balance. Bah, c'est bien quand même hein, qu'on ait une nouvelle lune en balance parce que la dernière pleine lune, elle était quand même, alors c'était l'axe évidemment, mais bélier balance, c'était le soleil qui était en balance, mais la lune était en bélier. Et là, on a la lune en balance. Donc, juste avant de repartir, parce qu'après, on va passer en signe solaire au signe du Scorpion. Allez, on va commencer avec le petit oracle de l'astrologie. Bon, on avait quoi pour le mois d'octobre? Des opportunités à saisir. Tu m'étonnes. Alors vous, j'en sais rien, mais... Enfin, moi, je l'écris les opportunités. Ce que je voulais vous dire aussi, en parlant d'opportunités, et j'adore le message qui vient de sauter. Ça m'a pris comme une envie de pisser, n'est-ce pas? On repart au désert. Alors, plus au Maroc, c'est pas pour tout de suite. Je suis en train de caler une date, c'est pour dans un an. Pour le mois d'octobre l'année prochaine, ce sera dans le Sahara, mais plutôt côté Tunisie. J'ai hésité, Algérie, Tunisie, et je me suis dit non, Tunisie, bon, je me rapproche de plus en plus de l'Égypte, hein, mais je ne suis pas encore prête pour aller en Égypte, j'ai encore d'autres choses à faire avant. Mais du coup, voilà, c'était à ça que je pensais tout à l'heure quand je vous ai dit, je m'embrouille un peu. Donc là, je suis en train de voir avec un nomade, hein, voilà, qui travaille avec sa famille, des chameliers, sont des guides, hein, comme je faisais avant au Maroc. Là, ça va être en Tunisie. Donc, je suis en train de voir pour caler une date. Ça va être sur une semaine. Je pense savoir déjà quelle semaine ça va être. Donc, je suis en train de voir pour vous programmer quelque chose de sympatoche. Je pense que je vais emmener un tambour. On va peut-être se faire des petits... Peut-être une petite constelle là-bas, je sais pas. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont en train de se... Vous voyez, des opportunités à créer, à saisir. Alors, c'est pas pour tout de suite. Mais en même temps, c'est le temps dont moi j'ai besoin avant de commencer à mettre autre chose en place. Parce que j'ai plein d'autres choses aussi à faire avant. Mais je veux caler la date dès maintenant. Bon, voilà. Je referme la parenthèse. Là, c'est la Terre qui nous parle d'incarnation, d'incarner les choses dans la matière. Et je ne peux pas vous le dire autrement que de faire comme ça. L'incarnation, tu es venu sur Terre pour vivre pleinement ton incarnation, pas être dans l'attente. Et expérimenter dans la matière, autorise-toi à essayer, à te tromper, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de tromperie à proprement parler, à recommencer, à changer de chemin. L'erreur n'existe pas. On ne vit que des expériences. Donc là, on nous invite clairement à pas rester bloqué dans des peurs, à pas rester bloqué dans des projets, dans des idées, mais dans quelque chose d'abstrait. J'adore l'abstrait, n'est-ce pas? Les trois frères. Non, on nous dit, là, on est venu sur Terre, on est venu pour vivre des choses dans la matière. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, lancez-vous. Vous avez envie de changer de maison, lancez-vous. Vous en avez marre de votre travail. On n'est jamais seul. Vous le savez, je vous le dis depuis des années. Et évidemment, je ne suis pas la seule, on n'est jamais seul. Vous voulez quitter quelqu'un, mais vous ne savez pas comment faire. Si c'est un conjoint, une femme, peu importe. Eh ben, l'univers, il va pas vous laisser tout seul ou toute seule pour vivre ça, vous voyez. Donc, encore une fois, de vivre les choses dans la matière, de pas avoir peur de se tromper. Parce que, quelque part, on se trompe pas. On vit, on expérimente. Ok, bon, bah là, j'ai vu qu'en faisant ça, en allant peut-être trop vite, en brûlant certaines étapes, je me suis brûlé les doigts. Bon, bah du coup, comment je peux faire pour la prochaine fois? Et on grandit et on tire des leçons de tout ça, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, parce que si on reste bloqué dans « Oui, mais bon, la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un, ça a fait mal. » Oui, mais en même temps, on est venu pour vivre ces choses-là dans la matière. Le spirituel, notre âme, c'est l'histoire de vie de notre âme. Donc, on retournera là-haut, voyez, mais là, on nous dit d'incarner dans la matière. C'est en vivant les expériences qu'on se réalise aussi et qu'on manifeste.
Et oui, les amis, donc la Terre, on s'incarne. Vous voyez, on est descendu sur Terre. Là, c'est la Terre, mais par rapport aux planètes, puisqu'on est sur le petit oracle de l'astrologie. Vous voyez, on ne nous parle pas d'Uranus, de je sais pas de quoi, là. Non, non, la Terre, on incarne. Vraiment, c'est important. Alors, je ne sais pas, là, du coup, on clôture. Je ne vous ai pas encore fait la guidance pour le mois de novembre. Enfin bon, des opportunités à saisir ou à créer pour le mois d'octobre. Pour la saison d'automne, on s'investit dans un projet, peu importe le projet. Donc, vous voyez, on clôture, on va terminer. Si on termine le mois d'octobre dans les énergies de cette nouvelle lune sur un cycle de 15 jours, on nous parle d'incarner les choses, de ne pas avoir peur d'oser en fait. Donc encore une fois, je ne sais pas ce que ça va amener pour le mois prochain, mais enfin moi je dis que c'est quand même pas mal. Hein. Allez, on continue. Les clés du destin. Il fait un temps pourri. Alors je vois déjà, ah bah oui mais c'est normal, t'habites en Normandie. Non mais quand même, non mais quand même, des fois il fait beau. Hein. Mais là, j'avoue, bon, je pense que c'est un peu général, mais là, vraiment, depuis hier, il y avait beaucoup de zef, beaucoup de vent. Mais là, c'est pas tip-top. Puis, qu'est-ce qui me vient là? Forcément, je parle de désert. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Et pas la papa, 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 pas la papa. Émotions. Tes émotions disent vrai. Encore une fois, pour savoir si on est sur le bon chemin, on n'a qu'à écouter. Alors, ces émotions, c'est son intuition, son corps. Le corps, il ment pas. La tête, elle nous raconte je ne sais pas combien de scénarios improbables, très souvent. Par contre, le corps, il ment pas. Le corps, il triche pas. Donc, si vous ressentez des choses dans votre corps, si vous vivez les choses dans votre matière, dans votre corps de matière, on nous parle d'incarner hein, les choses, ben, c'est que vous avez déjà des réponses, voyez. On nous parle d'être s'investir hein, sur un projet pour toute la saison d'octobre, d'automne. Bon, bah, dans les énergies d'une nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle vitalité, nouvel état d'être. On termine quand même le mois 10 dans l'énergie du 1. Donc, plein de nouvelles choses qui se mettent en place. Sur une année 9, en collectif, j'entends. Hein. Donc, on clôture des cycles, mais le mois d'octobre, on a déjà commencé à mettre des choses en place pour l'année prochaine. Vous voyez, ce que je vous ai dit, moi, ça m'a pris, mais je vous assure, mais comme une envie de pisser. Hein. Boum, je repars dans le désert. Je dis, allez hop, j'ai mis un petit message sur Facebook en disant, ça vous tente? Il y en a qui seraient intéressés. J'ai déjà eu une dizaine de personnes. Ah, mais moi, je te suis de ouf. Ah, mais j'ai trop envie d'y aller, machin, nanana, bim, bam, boum. Allez hop, c'est comme si le groupe était déjà fait. Ok, vous voyez, c'est pas pour tout de suite, mais on est déjà en train de clôturer, de mettre des choses en place pour l'année prochaine. On termine là, vraiment, avec cette nouvelle lune, je peux pas le dire autrement. On clôture le mois dans l'énergie du 1 dans une année 9. Je ne sais pas si vous comprenez en numérologie ce que ça veut dire. Bien sûr qu'il nous reste encore des choses à mettre en place et à libérer là. Parce que l'année 9, en collectif, elle n'est pas terminée. Il nous reste encore novembre et décembre. Au cas où, si vous ne savez pas compter, hein, je vous... Oh, Céline, arrête tes bêtises quand même. Non, mais vous comprenez, c'est extraordinaire. Le mois de septembre a été, en termes de clôture de cycle, extraordinaire. On continue de clôturer encore plein de petites choses. Moi, j'ai arrêté de fumer, hein, je vous ai dit. Hein, là, ça fait un mois. Mais je me sens, mais c'est un truc de ouf. Pas de manque, rien du tout. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça. J'y ai pensé vite fait, honnêtement, la première semaine, mais vraiment vite fait. Donc, vous voyez, on clôture tout ce qui ne doit plus être avec nous en 2026. Et là, comme on est sur une énergie de nouvelle lune dans l'énergie du 1, eh ben, on commence déjà à mettre des choses en place. Peut-être pour la fin de l'année, peut-être pour l'année prochaine, peut-être pour le printemps, on ne sait pas. La nouveauté est en approche. Bon. Ben, si ça, c'est pas clair, net et précis, vous voyez, on est en train de vraiment de préparer des choses. Je vous le dis parce que des fois, on se dit, ouais, mais non, mais j'ose pas.
on incarne. Préparez les choses, allez-y. Un projet, une idée, bim bam boum, les gens vous suivent. Ou vous suivent pas si vous devez faire les choses seuls, mais peu importe, si c'est OK pour vous, allez-y. Vraiment, lancez-vous. Alors, on nous parle quand même de persévérer. Vous voyez, si le résultat, la finalité, c'est pour le printemps, si vous voulez créer une activité, bah, c'est clair que ça ne se fait pas en 15 jours. Si vous voulez déménager, si vous voulez sortir un livre, si vous voulez, j'en sais rien, vous voyez, créer une association, peu importe. Mais allez-y. Je ne peux pas être plus claire, hein, vraiment. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de... oui, mais si je me trompe, bah, vous en tirerez des leçons. Et puis c'est tout. Persévérance, remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Bon, les amis, je vous rappelle quand même que pour la saison d'automne, je crois que c'était pour l'automne ou pour le mois d'octobre, je ne sais plus. On nous parlait quand même de faire quelques efforts. Hein? Bon, voilà, on ne va pas se mentir. Oui, quand on est sur des projets de vie, quand on est sur des choses importantes, bah, c'est pas j'attends que ça me tombe du ciel. Bah non, en fait, on y va. Vous voyez? Donc, oui, il faut y aller, on y va. Et le trousseau de clés, la vie te sourit. Vous voyez, il y a déjà des réponses positives. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Des clés pour une nouvelle maison, pour un nouveau travail, pour acheter une nouvelle voiture, j'en sais rien moi. Pour une nouvelle vie, mais pas en mode célibataire, avec quelqu'un. On n'a pas dit que ça allait être facile. Mais on est descendu sur Terre pour ça. Je vous le dis parce qu'il y a des fois des gens, suite à une mauvaise expérience, quand je dis mauvaise, c'est même pas le terme, une expérience qui vous a laissé justement des émotions un petit peu, bon, voilà, il y a eu de la souffrance. La tête, elle va pas oublier, c'est sur la tête qu'il faut travailler pour réparer le cœur, vous comprenez? Parce que la tête, elle n'oublie pas. Sauf que du coup, bah, c'est comme ça qu'on se ferme. Il y a combien de personnes, mais je m'inclus dedans parce que j'ai été comme ça aussi, suite à des ruptures amoureuses qui ont fait vraiment mal, qui ont pris des années avant de se reconstruire et tout ça, bah, c'est compliqué derrière de se dire, bah ouais, mais bon, bah, tant pis, on fait le choix du célibat, vous voyez, c'est qu'un exemple. Et en fait, bah non, parce qu'on est venu pour ça aussi. Donc si c'est pour se dire, bah ouais, mais bon, ouais, je préfère être toute seule que mal accompagnée, ouais, j'entends. Mais c'est quand même dommage, parce qu'on est venu sur Terre quand même. Voyez? Bon, ça c'est parce qu'on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas souffrir. Donc on va se créer une vie qui est, somme toute, sympa. Mais est-ce qu'on est venu pour ça? Pas sûr. Printemps, persévérance, le trousseau de clés. La nouveauté est en approche. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie et la vie te sourit. Bon, bah écoutez... Une gorgée de café pour célébrer ça quand même, non? Ah mais carrément. Choubidou bidoua, badabababam, choubidou bidoua. Non mais regardez. Regardez. Il y en a qui se protègent d'un engagement. Qu'est-ce que je disais? Alors que c'est ce qui est prévu, hein. Alors, on se protège d'un engagement. Un engagement, c'est quoi? C'est une union. Vous allez me dire, bah oui. Oui, mais non, mais attendez, je vais au bout du raisonnement quand même. Je sais que vous savez ça. On va s'unir avec qui? Un conjoint, une conjointe. On va s'unir aussi. On va s'unir en amitié. On va s'unir pour travailler. Si aujourd'hui, c'est compliqué pour vous de trouver, par exemple, un CDI... là, il y a quand même, on fuit l'engagement, vous voyez, donc on va sur des petits contrats, des petites missions d'intérim, des petits CDD, des machins, des trucs. Là, clairement, pour certains, il y a une fuite par rapport à un engagement. Donc, vous vous créez une vie où bah, vous serez que le... excusez-moi, c'est pas méchant ce que je dis parce que je l'ai vécu, entre guillemets, que locataire, ce qui est déjà très bien. Hein. Mais vous voyez, cet engagement sur du futur... Bah, ça peut être une banque pour 20 ans, ça peut être un chéri ou une chérie. Donc, vous voyez, pour certains, vous fuyez ça. Consciemment ou inconsciemment. Allez, on continue avec l'oracle de la Terre d'Anka de Stéphanie Abellan. Et derrière, j'avais quoi tout au bout là-bas? Pour certains, on vous dit, vous êtes en train de vous épuiser par rapport à quelque chose. On vous dit oui. Mais parce qu'il y a un petit manque d'ancrage. Alors, l'ancrage,
ça, surtout pour les balances, tous les signes d'air, l'ancrage, c'est compliqué. Pas pour autant que c'est impossible, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. L'ancrage, c'est être ici dans l'instant, ici et maintenant. Ok, aujourd'hui, je passe à l'action, je fais ça. Bon, après, si je suis fatiguée, je me repose. Mais vous voyez, ça permet de ne pas être tout le temps que dans des pensées, dans des projets, et de passer à l'action, quoi. C'est important. Et puis, si comme moi, c'est compliqué, bah, regardez ce que vous faites. Vous allez voir quelqu'un qui vous fait votre tableau d'ancrage. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je l'ai montré sur Facebook, mais peut-être pas, vous voyez. Et en fait, ça, c'est mon tambour. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Dans le doute, je recommence. Vous voyez? Et la personne qui m'a peint, je lui ai dit, bah, je veux un tableau, et je pense que ça va être un tableau d'ancrage. Elle me dit, bah, moi, je ne sais pas ce que je vais peindre, mais parce que c'est pas moi qui décide. Je reçois des messages, j'ai l'inspiration et tout. Et elle me dit, il me faut une photo de ton tambour. Je dis, bah, j'en ai deux, je t'envoie les deux. Et du coup, en fait, il y a tous les éléments, donc avec le magnifique sphinx et tout. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, en fait, ce tableau, ben, moi, je le garde en permanence à côté de moi. Et en fait, il manque. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître compliqué, mais il manque. Et puis, vous voyez, il y a chakra racine hein, tout autour, hein, en rouge, là. Bref, il y a des outils pour s'ancrer. Si ça vous intéresse et que vous avez Facebook, vous pouvez aller voir. Son pseudo, c'est Sorcière sur un fil. Caroline, elle est extraordinaire. Je vous avais montré aussi mes autres tableaux, je crois. C'est elle qui les avait peints aussi. Ouais. Puis j'ai le dragon qui est là-haut. Enfin bref. Puis là, je lui ai commandé un tableau de soins. C'est un tableau qui participera à mes soins. Comme ça, quand on se verra en rendez-vous, il sera à côté de nous et il participera. Enfin bref, c'est extraordinaire. Bon, bref. Vous savez comment je suis, je vous partage les bonnes infos, les bonnes adresses. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Mais ouais, j'ai eu un message le mois dernier, je sais plus quand. Après mon anniversaire, tout début du mois, je sais plus. Et je lui ai laissé un message, je dis écoute, il me faut un tableau, il me faut un bison blanc, il me faut le calumet de la paix, il me faut, vous voyez, le Chanumpa et tout ça. Je lui dis, t'es de la partie ou bien? Elle a répondu, ah mais j'adore, merci de me faire vivre cette expérience. Elle me dit tout de suite, je le vois comme ça et tout. Je dis, ta carte blanche. Mais je sais que ce tableau, ça va être un tableau de soins pour moi, mais surtout pour vous en rendez-vous. Donc là, elle est en train de me le créer. Bon, ça va me coûter un peu, c'est sûr, mais bon, en attendant, ça fait partie des choses que je dois avoir. Donc, je reçois le message. Bon, bah, je sais que l'univers va me donner l'argent. Ah. Bah non, je dis le contraire, là. Bon, bref. Alors, vous voyez, on nous parle d'émotionnel, là. Et là, en dos de deck, j'ai traumatisme émotionnel. Mais qui n'est pas à vous, les amis. Mais qui n'est pas à vous, qui vient de votre lignée paternelle et de vos grands-parents. Alors, si comme moi, vous ne les avez pas connus, c'est pas pour autant qu'on n'a pas récupéré leur souffrance. Voyez. Donc, dans la lignée paternelle, je demande les grands-parents. Et qu'est-ce qui vous ont transmis ces grands-parents? Le manque financier. Au moment où je dis l'univers va me donner l'argent. Non, mais oui, mais c'est sûr. Mais parce que je bosse tous les jours sur moi pour aller libérer tout ce qui bloque mes projets. Donc, les grands-parents, la lignée paternelle, le manque d'argent. Bon, bah là, clairement, mes petits élèves en radiesthésie, puis ceux qui ont pris les modules depuis dans la boutique de mon site. Là, vous allez avoir des mémoires de déshéritage, des mémoires de pauvreté, des mémoires peut-être de famine. Vous allez avoir, alors vous pouvez les retirer dans les mémoires familiales, hein, j'élimine, je libère, je détruis, faites comme vous voulez. Les mémoires de déshéritage de ma lignée paternelle sur moi, clac, 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 vous refermez les passages à la fin, tout ci, tout ça. Il peut y avoir des mémoires de perte et de vol aussi, cadran numéro 1, mémoire numéro 1. Cadran numéro 3 ou 4, escroquerie. Bah oui. Donc pauvreté, famine, abus aussi. Mémoire d'abus. Bah oui, parce que du coup, vous portez encore une dette karmique là. Alors sûrement la mémoire d'injustice. Hein, parce que ça, c'est clairement la blessure d'injustice qui va créer justement le manque financier.
Alors, il n'y a pas que ça. Il y a sûrement aussi un petit peu de déshonneur. Bon, vous avez compris, mais globalement, on est vraiment là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte vous indique que des mémoires liées au manque d'argent n'ont pas été libérées du cycle de votre lignée. En conscientisant ces mémoires, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à prendre conscience du cœur de votre problème d'abondance et vos croyances liées à l'argent. Et il y a aussi mémoire 6 ou 5, 6 je crois, abondance bloquée. Vous pendulez pour fermer le passage. Vous allez voir que ça va revenir. C'est des choses, j'en ai retiré encore là sur, du coup, ma lignée, enfin, mais sur mon fils, mon grand. C'est ressorti là il n'y a pas longtemps. J'ai dit, ah, bah tiens, ça va aider maman en même temps. Donc, les grands-parents, le manque d'argent, lignée paternelle. Bon, et là, il reste un traumatisme émotionnel. Bon, bah les amis, clairement, traumatisme émotionnel au manque d'argent, cherchez pas, là, il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de la rancune, il y a du ressentiment, il y a de la résignation, il y a de l'indignation. Tout ce que je vous dis là, c'est dans le cadran des émotions que vous avez aussi dans le module 3, les amis. Bah oui, non mais regardez. Et on se refile le bébé comme la patate chaude, hein, de génération en génération. Donc, peut-être, pour certains, je ne l'avais pas vu, vous voyez, vous ne l'avez pas vu, ça a été occulté. Blocage professionnel. Je vais encore vous donner un exemple. Donc en ce moment, je l'avais partagé sur Facebook. Moi, j'ai plus accès à quoi que ce soit sur moi par rapport à mes lignées, parce que j'ai tout nettoyé. Mes vies karmiques, tout a été clôturé, archivé, récuré. Bah, on pourrait bouffer par terre tellement c'est propre. Monsieur propre, monsieur propre. Par contre, nous, on s'est pris des choses à nettoyer, réparer, mais nos enfants aussi, évidemment. Nos parents, nous, tatati, tatata. Chacun a pris un petit peu sa part. Donc, comme mon fils s'est lancé pour sa boutique et tout ça, et qu'il a aussi, lui, bon, un passé compliqué, bien évidemment, comme beaucoup de jeunes de sa génération, j'avais déjà commencé au pendule il y a quelques années, et puis là, je lui ai dit, au printemps, je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux que je te fasse des constellations aussi? Du bah ouais, je veux bien. À chaque fois sur lui que je demande sur quelle lignée je dois aller pour libérer tout ce qui est financier, professionnel. Normalement, c'est le lien au père, c'est la lignée paternelle, puisque c'est l'ancrage, la matière justement. Et la lignée maternelle, c'est, alors il n'y a pas que ça, hein, vraiment là, je schématise et je restreins, mais c'est vraiment pour vous expliquer. Et le lien à la mère, la lignée maternelle, logiquement, c'est plutôt la capacité à accueillir, vous voyez, à recevoir. C'est tout l'aspect émotionnel, les intuitions, c'est ok. Bah, à chaque fois sur lui, on me dit c'est la lignée maternelle. Je dis putain, bah, encore, mais c'est pas possible. Bah si. Et plus je libère donc sa lignée maternelle, alors évidemment, c'est de mon côté aussi, mais ben, plus il met des choses en place et plus... et moi aussi, du coup. C'est-à-dire que je ne pouvais plus accéder à ces informations sur moi. J'y avais pas accès. Donc, en libérant, ben, je libérais rien parce que j'avais plus rien. Par contre, en libérant mon fils, il m'arrive encore plus de bonnes choses. Vous voyez, ça me libère encore plus. Donc, une fois que j'aurai fini sur lui, ben, j'ai dit... Et après, ton petit frère, il va y passer aussi. Je lui ai demandé avant s'il est OK. Donc, vous voyez, encore une fois, même moi, indirectement, en le libérant lui, je continue d'avoir des opportunités qui arrivent, ce que certains pourraient appeler la chance, mais c'est pas la chance, encore une fois, c'est tout ce qu'on porte qui fait que, vous voyez, donc plus on se libère, nos enfants se libèrent et plus, c'est évident, parce qu'on porte encore, vous voyez, passe la seconde, Céline, des dettes karmiques, donc des ancêtres qui ont abusé. Croyez-moi que quand on va regarder un petit peu ce qui se passe... Tiens, je disais quoi tout de suite? Abondance bloquée. Regardez. Fuite du bonheur, peur, non-droit de vivre. Bon, vous avez compris les amis. Donc là, voilà ce qu'on va libérer. Alors, comme on est sur un nouveau cycle, nouvelle lune, nouveau départ, il se peut que c'est ce que vous venez juste de libérer. Là, dans les énergies de la dernière pleine lune. Je vous avais fait la guidance. Ok.
Mais quand même, parce que pour pouvoir avancer et incarner les choses, le manque d'argent, pour moi, ou vous venez de le libérer là, ces dernières semaines peut-être, ou c'est ce que vous allez peut-être libérer dans les quelques premiers jours de ce nouveau cycle de 15 jours, pour ouvrir des opportunités, vous voyez, pour ouvrir des portes. C'est sûr et certain. Alors peut-être que ce projet sur lequel vous travaillez, ça peut être, alors quand je dis travailler, c'est entre guillemets, hein, c'est une façon de parler. Vous êtes peut-être en train justement de réparer une injustice par rapport à une succession. Vous êtes peut-être en train de récupérer votre part d'une maison familiale, de quelque chose comme ça, vous voyez. C'est pas impossible, un tonton d'Amérique ou bon. Ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais quand même. Ouais. Parce que pour certains, vous créez quelque chose. Ce quelque chose va se matérialiser plutôt début d'année prochaine. Donc, c'est peut-être ça que vous êtes en train de libérer. Donc, encore une fois, maintenant, bah, vous avez des outils. Alors, moi, je vous propose, voilà, la radiesthésie médicale, pas que médicale, ça, c'est le module 4. La radiesthésie, c'est-à-dire avec des cadrans, vous apprenez module 1, vous connectez à vous, module 2, les énergies sombres, module 3, boum, on rentre là-dedans, dans toute l'histoire de votre âme, pour que vous puissiez identifier ce qui vous bloque. Vous libérer de tout ce qui est blocage financier, les répétitions de schémas, dans quelle lignée, voilà, je vous apprends tout à travers le module 3 pour justement sortir de tout ça. Parce qu'effectivement, on le sait, en ce moment, tout est en train de changer, c'est pour ça que j'ai arrêté les guidances sur ce qu'on vit, puisqu'on le sait, tout ce qui est en train d'arriver. Vous avez vu comment Trump, il fait bouger les choses, là, de l'autre côté? Il va y avoir un impact ici chez nous, c'est une évidence, parce qu'il avance vite, hein. Il galope, le garçon, hein, depuis qu'il a été... je ne vais même pas dire au pouvoir parce qu'il avait déjà commencé, bon, même il y a quelques années avant. C'est pour ça qu'il n'avait pas pu être réélu. Hein, il devait faire les choses avant en sous-marin pour que là, il gagne en vitesse, j'ai envie de dire. Bon, mais ceci étant, on sait très bien que tout va être déconstruit. Le système financier, tout va changer. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, bosser sur nous. Parce que oui, il va y avoir quelque chose de rétabli. Mais si vous continuez de porter des dettes par rapport à vos ancêtres, bah, il y en a qui vont accueillir l'abondance et puis bah, il y en a qui vont regarder les autres. Parce que vous, énergétiquement, on ne va pas vous donner quelque chose pour lequel vous portez encore des mémoires d'escroquerie ou de je sais pas quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous pousse. Parce qu'il y en a qui disent oui, ça ne sert à rien de bosser sur soi. De toute façon, on va tous récupérer avec... merde, comment on appelle ça? Gézara, Nézara, tout ça là, vous savez? Faites comme vous voulez. Mais encore une fois, on ne va pas vous donner quelque chose puisque c'est une vibration. L'argent est une vibration. Je vous dis ça, j'ai manqué d'argent pendant une bonne partie de ma vie. Hein. Si vous avez lu mon livre, vous avez pu voir que c'était pas si simple. Assistante sociale et tout pour m'aider à me dépatouiller à un moment donné. Hein, et rachat de crédit quand j'étais avec mon ex-mari. Donc vous voyez, à un moment donné, bon, j'ai connu les galères comme ça. C'est pour ça que je ne pouvais pas imaginer un jour être propriétaire. C'était juste pas possible. Moi, je voulais rester locataire, je sais très bien. Et puis, depuis 2 ans, bah, cette idée a commencé, vous voyez, comme cette petite graine-là. Voilà, de cette graine, il en est sorti tout ça. Bah, c'est tout le travail de ma vie. Donc, à un moment donné, bah, vous voyez ? Alors, l'oracle de la Terre d'Anka. On est directement parti sur des mémoires transgénérationnelles. Là, je continue avec les mémoires familiales. On va voir justement si on a encore une indication. Parce que comme on nous parle quand même d'émotions, là, ça peut engendrer encore une fois des personnes où vous sentez qu'il y a une espèce de vieille colère en vous qui ne vous appartient pas. Parce que là, manque d'argent, on est sur une injustice. Évidemment. Donc, énergie, nouvelle lune en balance, qui représente la justice, vous voyez où je veux en venir. Que les balances, avant de trouver l'équilibre, surtout au niveau financier, encore une fois, hein, faut regarder les choses en face, on ne s'est pas incarné dans le signe de la justice comme ça par hasard. Bah non. Bon, bah vous voyez, il y a encore un deuil à faire. Donc, quand je vous ai dit là, pour certains, il y a une réparation, effectivement, ça peut être par rapport à un décès, vous voyez. Donc, une succession ou... Ouais, pour certains, c'est ça.
Donc, c'est peut-être pour venir compenser justement le manque d'argent. Un héritage pour venir compenser quelque chose qui vous avait été pris avant. C'est possible. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même la carte de la gratitude et de la renaissance. Donc, vous voyez, il y a une injustice qui est en train d'être réparée là. Alors maintenant, il faut le temps. Hein. Les 15 jours, on est sur des cycles de 15 jours. Donc, bon. Bah, voilà, libération karmique. Ah bah, non mais... Attendez, non mais ça a clairement du sens. Oh la vache, ah oui, ça... Oh, 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 oh. Ça a du sens, regardez. Deuil. Alors, libération karmique. Donc le karma, là on est sur la famille, donc c'est le karma familial. Grand-mère paternelle, grands-parents, lignée paternelle. Non mais tout a du sens, j'adore. Échec, mat. Fratrie. Ça crée des conflits, peut-être au niveau de la fratrie, et ça part d'une mémoire d'échec que, alors on nous dit les grands-parents paternels, là on nous dit, non, non, c'est la grand-mère paternelle. La grand-mère paternelle, elle vous a transmis indirectement une mémoire d'échec et c'était en lien avec la fratrie. Donc, perte d'argent, perte financière. Oh la vache, je vais même aller plus loin. Pour certains, il y a des enfants qui ont été placés. On ne pouvait pas élever ces enfants. Donc, là, il y en a, on est en train de, peut-être, hein, de vous... Alors, quand je dis vouloir vous retirer vos enfants, vous comprenez le sens. Je le dis parce que j'ai quand même des personnes en rendez-vous parfois qui subissent les foudres, entre guillemets, des services sociaux ou pour le gamin qui va à l'école avec un bleu. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire attention. Évidemment, c'est très important. Faire attention aux enfants. Mais qui partent dans des fois dans des enquêtes sociales, dans des trucs... alors qu'il n'y a pas lieu en fait, vous voyez? Eh bien oui, mais pour certains, vous portez cette dette aussi karmique, vous voyez? Donc du coup, on vous a pris quelque chose. Mais derrière l'argent, c'est toujours une énergie d'amour. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, je le vois en rendez-vous, hein, des mamans qui me disent « Ah oui, 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 on a failli me prendre mes enfants ». J'ai réussi à dépasser tout ça, mais pendant des années, ça a été rendez-vous avec les assistantes sociales, avec des juges, avec des tatata, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que manque d'argent, là j'ai fratrie, j'ai deuil, j'ai la grand-mère maternelle, échec. Bah, peut-être qu'elle n'a pas pu élever ses enfants, peut-être qu'on lui a pris ses enfants. Moi, ça a été le cas, hein, du côté de mon père. Hein. Mon père, ils étaient 11 ou 12. Donc, mon père, il a un frère. Et sinon, c'était que des sœurs. Eh bien, en fait, donc moi, mes grands-parents, je ne les ai pas connus. Ils sont décédés d'alcool. Ils étaient malades alcooliques. Et en fait, on leur a pris tous les enfants. Mais quand moi, j'ai travaillé sur ma lignée paternelle et que je suis remontée beaucoup plus haut, j'ai dit, mais non, mais ça pouvait même pas en être autrement, en fait. Je comprends tout ce qui s'est passé du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'est encore autre chose, mais là, on est sur le paternel, vous voyez. Donc, en fait, par manque d'argent, bah, ils ne pouvaient pas élever leurs enfants. Donc, à un moment donné, les deux fils, donc mon père et son frère, on les a placés dans des familles différentes, mais dans des familles d'accueil. Et toutes mes tantes, les sœurs, hein, elles étaient toutes sœurs, bah, elles, on les a mises, c'était dans des, pas des couvents, mais dans des orphelinats gérés par des religieuses. Et c'est comme ça que mon père a rencontré ses sœurs. Moi, j'avais 15 ans, 16 ans, quand il a découvert ses sœurs. Moi, hein, j'avais 15 ans. Alors, mon père, vous comprenez? Regardez-moi ça. Merci de nous permettre de libérer tout ça. Donc, renaissance et gratitude. Alors, gratitude, pourquoi on va dire merci comme ça? Si on dit merci, c'est ok. J'ai plein de belles choses dans ma vie et tout ça. Mais là, ce que je ressens, c'est que on reçoit quelque chose qui nous permet de partir sur un nouveau départ et de renaître. Alors, peut-être que pour le printemps. Vous voyez? Mais encore une fois, ça a vraiment du sens parce que là, on nous dit, on accueille en fait. Hein. Donc, il peut effectivement venir quelque chose. Et ça vient réparer. Alors, moi, effectivement, je vois le temps que le cycle se termine, mais là, vous allez avoir un prêt, vous allez avoir quelque chose comme ça, vous voyez. Peut-être hein, une opportunité financière qui va arriver. Une prime. Un crédit qui va être accordé.
Alors, encore une fois, si... parce que ça peut être aussi... Vous voyez, je vous ai parlé d'une fuite de l'engagement. Bah, le temps que ça se répare, après, on va vers un engagement. L'engagement, ça peut être à la banque aussi, hein, vous voyez, mais ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail. Donc là, peut-être que pour certains, vous allez être contacté pour un CDI ou pour quelque chose comme ça. Oui, c'est clair. Et du coup, ça va venir réparer un petit peu tout ça. Ah, c'est bien, hein, je suis contente. Mais bon, à l'origine, j'ai quand même ça en dos de deck. Hein. Donc, ça peut me parler de succession, de choses comme ça. Non, mais regardez. Couper des liens avec l'injustice. Oui, manque d'argent, je vous ai dit, on part clairement sur une blessure d'injustice. Oui, mais dans une énergie de balance qui représente la justice. Mais tout a du sens. Vous avez quelque temps que c'est la blessure d'injustice qui ressort. Alors, à travers ce que mon fils me permet d'accéder, vous comprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, bah, c'est ça. Donc, mémoire d'injustice, rigidité, tatati, tatata, nanana. Là, dans les énergies du bélier. Enfin, la pleine lune en bélier. Non, mais ça a du sens. Donc, une fois que vous avez libéré ça, bah, il n'y a plus qu'à accueillir pour recevoir. Dans la matière. Oh. Mais c'est pas mal tout ça. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à nous dire de plus? Oh, peut-être pas. Ah ouais, c'est vraiment top. La carte vous montre, Renaissance, la carte vous montre qu'une transformation est en train d'opérer, que désormais, vous devez aller de l'avant, faire des changements qui s'imposent et réveiller votre plein potentiel. Vous devez réfléchir à de nouveaux objectifs de vie et les mettre en place. Bah oui. Le jour de la nouvelle lune, non mais regardez, hein. Renaissance. Le jour de la nouvelle lune. Prenez un moment pour vous, pour faire une introspection sur votre vie et clôturer ce chapitre de votre vie. Ouvrir un nouveau chapitre de votre vie où vous êtes enfin la personne que vous avez toujours voulu être en étant aligné avec vos valeurs. Bah oui, parce que derrière le manque d'argent, bah c'est un manque de valeur. La valeur de soi. Vous voyez, l'estime. On nous parlait d'estime pour la dernière pleine lune. On gagne en sagesse et en estime. Normal que tout ça se soit ressorti dans le dernier cycle de la pleine lune pour que là, dans les énergies de la nouvelle lune, pour clôturer le mois 1, dans l'énergie de l'année 9, octobre 1 plus 0 égale 1, pas la tête à Toto, donc l'énergie du 1, on est déjà en train de mettre des choses en place qui vont sûrement se matérialiser qu'au printemps. Vous avez peut-être fait des demandes de banque, tout ce que vous voulez, vous voyez. Et du coup, vous êtes en train, alors, de faire le deuil. Pour certains, c'est de quitter. Vous quittez un travail, vous quittez une entreprise, vous quittez une ancienne version de vous-même, ça c'est indéniable. Vous quittez un logement, vous quittez un célibat. Vous voyez, peu importe. Mais là, vous êtes en train de, oui, de laisser partir, mais avec une notion de, on laisse mourir cette ancienne version, ce vieux truc-là, ce vieux dossier que vous laissez partir, il meurt en fait. Alors quand je dis il meurt, vous comprenez, c'est symbolique. Je parle toujours en termes de symbole, de parabole, de tout ce que vous voulez. Votre ancienne version de vous-même est en train de mourir tranquillement, à petit feu, parce que la nouvelle version de vous-même est déjà en action. Elle est déjà là. Donc il reste des petits chouïas, quoi. Pas mal. On ne parlerait pas de renaissance. Ça fait un moment hein, que les cartes renaissance, elles ressortent quand même. Hein. Oh. Renaissance, métamorphose, transformation. Ouais. Alors, traumatisme émotionnel, manque d'argent, je vous ai dit rancœur, rancune. Ouais, résignation, ressentiment, indignation, colère, évidemment. Peut-être déshonneur aussi.
Parce que quand on n'a plus d'argent, on a été déshonoré. Quand on nous a pris nos enfants, on a été déshonoré. Donc dévalorisation, déshonneur, pourquoi pas. Vous avez compris. L'oracle Sacré-Cœur. On ne va pas faire les vies antérieures aujourd'hui. J'avais envie de prendre plus de temps pour tout ce qui était d'ordre familial. Après, j'ai pris 2 articles pour clôturer. 2 articles, 2 oracles, dont communiquer avec les défunts. Je remercie la personne qui m'a envoyé un message par rapport à la dernière fois où je l'ai utilisé. Vous savez, moi, des fois, je vous sors des trucs, je vous sors des cartes, mais je ne sais pas comment vous allez vivre les messages de l'autre côté. Puis des fois, je vois vos mails et je me dis, ah, ça a vraiment du sens. Allez, au niveau sentimental. Vous voyez cette notion de valeur? Je vous disais tout de suite des valorisations et tout. Si vous êtes célibataire, il ne faut pas se mentir. Quand on a des problèmes financiers et qu'on est célibataire, vous pensez sincèrement que la première des choses à laquelle les gens vont penser, c'est de se mettre en couple? Que Nini, elle ressort son doigt à la ligne souille. C'est d'abord retrouver cette estime de soi, sécuriser un petit peu la vie du quotidien, régler une partie de ses dettes et tout ça. Et c'est une fois que ça, je ne veux pas dire c'est réglé, mais en tout cas c'est plus équilibré, que du coup on peut de nouveau s'autoriser à rencontrer quelqu'un, faire voilà, des rencontres, des choses comme ça. Mais la notion de valeur, vraiment, elle est importante. Donc pour certains, c'est tout ce cycle-là que vous êtes en train de clôturer. Peut-être célibat, mais c'est au-delà de ça. Parce qu'avant, vous étiez peut-être aussi à faire des rencontres, quand il y en avait. Là, je parle pour les célibataires, où justement, vous rencontriez aussi des personnes qui avaient un manque de valeur de l'humain, d'elles-mêmes, hein, ces personnes, évidemment, eux-mêmes, ce sont des hommes, mais donc du coup, ils allaient aussi vous manquer de respect, parce qu'ils ne voyaient pas votre valeur. Mais maintenant que vous avez globalement réglé une bonne partie de tout ça, bah, du coup, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va voir votre valeur. Ça a du sens, hein? C'est pour ça que je vous invite toujours et que je vous pousse à bosser sur vous. C'est une évidence. Et merci aussi pour tous vos retours, pour toutes les personnes qui achètent mes soins dans ma boutique, sur mon site internet. Des fois, je vois vos retours ou vous me le dites aussi des fois en rendez-vous, mais des fois, je me dis, mais c'est extraordinaire. On nous parle encore du printemps, ça fait 2 fois. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Ba, 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 ba. Ba, da, ba, 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 da, ba, ba. Ba, 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 ba. Et on remercie ses ancêtres. On les honore. Même si vous avez galéré, vous allez me dire, oh bah oui, super, j'ai eu des galères dans ma vie. Et eux, avant nous. Des fois, on ne connaît pas leur histoire. Donc, dites-vous que si vous galérez, vous avez galéré, eux, c'est 10 fois pire. Et vous ne le savez peut-être pas. Donc, honorez vraiment vos ancêtres. Moi qui travaille tous les jours avec des ancêtres, mais ils sont tellement, mais je vais me mettre à pleurer encore, mais ils sont tellement extraordinaires. Ils sont tellement pleins d'amour pour nous. Alors oui, des fois, oui, ils nous retransmettent de la souffrance, ils nous retransmettent des blocages. Oui, c'est vrai. Mais eux-mêmes, il faut voir d'où ils partaient. Qu'est-ce qu'ils avaient comme bagage? Et oui, des fois, on a encore des ancêtres qui vont nous amener, c'est pas toujours une malédiction, mais parce qu'on a aussi des ancêtres qui ne sont pas apaisés. C'est pour ça que je vous pousse à faire des constellations pour retourner dans l'histoire de votre lignée, aller chercher cet ancêtre-là, demander au guide de le convoquer symboliquement, de le faire venir ici et qu'on puisse l'apaiser, qu'il ait demande de pardon, qu'il puisse se libérer de sa rancœur, de sa rancune
Et après, la vie est plus facile et plus douce pour vous, pour vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants parfois. C'est ça, ce nouveau monde qui se construit. C'est comme ça qu'il se construit. C'est pas d'une autre manière. Et puis, ça, peu importe les décisions prises au niveau sociétal. C'est pas eux qui vont construire ce nouveau monde, c'est nous qui le créons, en nous libérant de tout ça. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, tristesse et mélancolie. Ah non, on n'en peut plus. Hein. Imprévu et inattendu. Bon, les amis, je vous ai parlé d'un deuil, c'est possible. Pour certains, c'est possible. Mais peut-être que ce deuil, il est déjà passé. Enfin, pardon. On nous parlait d'un deuil par rapport à un décès. Peut-être qu'il est déjà passé ce décès, vous voyez. Et que c'est quelqu'un qui est déjà décédé. Mais c'est maintenant que vous allez régler peut-être une succession, quelque chose comme ça pour certains. Évidemment pas pour tout le monde. Ah bah alors, ah bah non. Bah, il n'y a pas beaucoup de roses. Hein. Bon, il n'y a qu'une carte en rose. Donc le rose, c'est plutôt l'énergie positive hein, dans le jeu. Solution. Bon, avant, on a solitude et isolement. Bon, on est sur du bleu, donc on est quand même sur une énergie un peu de blocage. J'ai 3 bleus, j'ai 2 violets, j'ai un rose. Là, on est sur une énergie violette. Vous voyez, là, on part du bleu, violet. Violet, on nous parle de déplacement, mouvement, voyage. Voyage. Papa, 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 papa. Bon, solution. Printemps. Ah, ça y est, je me suis mis Désirée laisse toute seule en tête. Ah, Céline, arrête tes conneries, merde. Ah non, parce que bah, après, je raccroche, mais moi, j'ai ma vie derrière. Et des fois, toute la journée. Bon, là, il est quand même déjà... il doit être 17 h peut-être. Donc, ça va. Enfin, quand même. Puis des fois, je me trimballe les chansons que je vous sors toute la journée. Triangle amoureux. Peur et destruction. Il y a des peurs encore, les amis, là. Et là, on est sur du bleu. Et c'est pas du bleu à Bayeux. C'est une expression normande. Bah, il fait beau, il fait bleu sur Bayeux. Il y a du bleu sur Bayeux, je sais plus comment on dit. Non, 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 là, il n'y a pas de bleu à Bayeux. Il n'y a rien du tout. Il y a... Walou. Alors, là, les amis, on nous dit, bon, solitude, isolement, déplacement, voyage, solution, printemps, triangle amoureux, peur et destruction. Bon, clairement, là, pour certains, alors, vous êtes un petit peu isolés. Alors, ça a pu durer un moment. Ça a pu durer des années par rapport à ça. Encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, alors, je sens... je ne suis pas concernée quand je vous dis ça par rapport à cette réouverture au niveau sentimental pour les célibataires. Parce que des fois, il y en a qui me disent, ah bah oui, mais tu parles de ton cas. Ok, si vous voulez, si vous voulez. Solitude et isolement, vous voyez, déplacement, voyage, là j'ai vraiment le sentiment que pour certains vous vous étiez bloqué, alors vous avez pu vivre une triangulaire à un moment donné. Le triangle amoureux, c'est pas toujours qu'il y a 3 personnes avec tromperie. Parfois, oui, clairement, faut pas se mentir, mais des fois, la 3e énergie, puisqu'on est sur 3 énergies. 3. Si jamais vous voyez pas. Avec mon ongle cassé, là. Mais des fois, ça va être un parent, justement, trop présent, ou qui est malade et qui a besoin que vous soyez souvent, peut-être, à côté de lui, à côté d'elle. Bon, ça peut être si c'est un parent ou un enfant ou quelqu'un de l'entourage qui a besoin de soins, qui a besoin, vous voyez. Donc, en fait, il y a une 3e énergie. C'est ça, en fait, triangle amoureux. Donc, oui, oui, des fois, il y a bien une triangulaire, premier sens du terme. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Si vous êtes trop... Parce que le trop n'est jamais bon. Trop papa, trop maman, trop fils ou fille. Parce que là, il y a une autre énergie. Vous voyez, le trop n'est pas bon. Donc là, pour certains, je sens qu'il y a un rééquilibre. Brage. Voilà. On va rééquilibrer les choses parce qu'il y a une solution qui va enfin être amenée. Peut-être que vous avez été très présent, effectivement. Vous voyez, bon, le deuil et tout ça, ces derniers temps. Faire beaucoup de déplacements, peut-être, hein, bon. C'est peut-être ça. Ben là, vous trouvez une solution et du coup, le couple va enfin pouvoir souffler un petit peu, vous aussi. Vous voyez, parce qu'effectivement, c'était un peu compliqué. Et pour certains, vous étiez même en train de vous demander, mais comment on va faire? Alors, pour d'autres, on a quand même le manque d'argent et tout ça, encore une fois. Peut-être que c'était compliqué de mettre un de vos parents. Alors, je vous donne des exemples, mais encore une fois, c'est vraiment un titre d'exemple. Hein. Un de vos parents en maison de retraite ou maison de repos ou je ne sais quoi.
parce qu'il n'y avait pas d'argent ou pas assez d'argent. Donc là, il y a une solution qui va être apportée. Peut-être pas pour tout de suite, peut-être pour le printemps. Et c'est déjà, vous voyez, ça va déjà vous permettre de souffler. Alors, pour d'autres, je sens qu'au niveau du couple, pour certains, je ne parle pas pour tout le monde parce qu'on est sur du collectif. À un moment donné, il y a eu justement cet isolement au sein du couple. Donc, ou c'est vous de votre côté parce que vous aviez des choses à faire, peut-être pour le travail un peu plus, ou pour votre famille, ou tout simplement parce que vous avez eu besoin de déconstruire quelque chose en vous, donc de vous recentrer en introspection. Eh bien, en fait, ça, vous êtes en train peu à peu, là, grâce à l'énergie de la nouvelle lune, de lâcher cet isolement que vous avez dû vivre, hein, parce que pour certains, c'est vraiment ça. Mais des fois, c'est ça, quand on est pris par quelque chose, bah, le couple, vous savez, il morfle tout le temps. Hein. Donc, peut-être que vous avez été pris par aider vos enfants, par le travail, par... bon, il y avait besoin de mettre quelque chose en place. Ça peut être des enfants qui manquaient d'argent, qui manquaient financièrement, et vous avez dû beaucoup aider. Des fois, c'est ça. Bon, ok. Donc, du coup, triangle amoureux, encore une fois, des fois, c'est pas toujours tel qu'on l'imagine. Alors, pour certains, je sens qu'il y a des peurs, justement, peur d'être trompé, peur de... Ça peut être, c'est vous qui êtes souvent en déplacement, ou alors ça peut être un conjoint, un mari, une femme. Ok. Si c'est par rapport au travail ou autre, s'il y a des déplacements, pour certains, je sens... La peur, vous voyez, je parlais de valeur de soi tout à l'heure. Bah oui, mais derrière une forme de jalousie ou peur d'être trompé, c'est toujours parce qu'on manque d'estime de soi. Quand on connaît sa valeur, on n'a pas cette peur-là. Parce que ça, on l'a travaillé. Vous comprenez? Donc là, par rapport à votre valeur ou la valeur de votre conjoint ou votre conjointe, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se régler là, vraiment. Les petites peurs, les machins, les trucs, c'est en train d'être un petit peu balayé. On a des solutions qui arrivent. Mais vous pouvez ressentir encore un tout petit peu. Bon, on est sur des peurs. On est sur des... Voilà, et ça va partir. Alors, donc pour le couple, je sens tranquillement, il y a quelque chose qui doit d'abord se débloquer et ensuite vous allez voir qu'il y a une nouvelle énergie qui va arriver dans le couple. Mais parce que printemps, c'est renouveau, renaissance, on nous l'a dit, une fois le printemps. Deuxième fois, on nous parle de renaissance, donc encore dans l'énergie du printemps. Et là, on le reconfirme. Donc, oui, il y a bien un nouveau départ dans l'énergie de la nouvelle lune, c'est très bien. En plus, la balance, c'est quand même un signe qui est là pour ramener un équilibre, pour rééquilibrer les choses et qui aussi est souvent associé justement à l'harmonie, aussi dans les relations, dans les émotions. Pas que la balance est toujours avec des émotions comme ça. Non, mais elle vit les choses de l'intérieur, la balance, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Ce qu'elle veut, la balance, c'est que tout le monde soit heureux. Elle veut que tout le monde s'aime, elle veut pas que, hein, vous avez compris, mais elle veut un monde juste et équilibré. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on a, toujours. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle veut. Donc, vous voyez, là, je sens qu'il y a vraiment ce... Voilà. Alors. Donc, pour les couples, bon, comme j'ai dit, un petit truc là, mais voilà, ça va se rééquilibrer tranquillement. Il y a des petites craintes qui vont remonter, mais qui vont repartir. Ok, alors, maintenant, bon, pour certains... Alors, pour certains célibataires, j'y vais mais j'ai peur. Il y a encore des petits trucs à lâcher. Il y a encore, vous voyez, on est encore sur des deuils. Donc, vous allez, hein, on va vers une libération karmique, c'est clair. Mais il y a encore des petits chouïas là qui doivent partir. Donc, ces petits chouïas, c'est toujours par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la valeur de vous-même, vous voyez. Donc, du coup, si vous voulez rencontrer quelqu'un, on me dit là, il y a encore des petites peurs. Oui, mais est-ce que la personne va me tromper? Oui, mais est-ce que je me sens... est-ce que la personne va me trouver belle, beau, hein, j'en sais rien, vous voyez. Alors, ça peut paraître un peu con parce qu'on se dit c'est superficiel, tout ça, c'est du paraître. Mais non, parce que c'est ce qui se cache derrière, vous voyez. Ce que je sens d'un côté, il y a l'envie d'y aller, puis de l'autre... Alors, il peut y avoir quand même un déplacement important pour les célibataires, là. Vous voyez, pour sortir de votre solitude et de votre isolement. Alors, moi je sens que vous relancez la machine, mais tranquille, tranquille. Alors, ce déplacement, ça peut être
chez des amis. Ça peut être avec des amis quelque part au restaurant ou tout ce que vous voulez. Et du coup, vous savez, pour moi, le déplacement, là, je le vois aussi comme une énergie qui bouge. Il y a quelque chose qui est en mouvement pour sortir de la solitude et de l'isolement. Donc, avant de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être déjà, et si je commençais à m'ouvrir, à me réouvrir, donc faire des sorties, aller voir du monde, vous voyez, ça peut être aussi des sorties... vous savez, tout ce qui va être des randonnées, des activités en plein air, des choses comme ça. Il y a des applications pour tout ça, il y a des sites. Hein. Alors oui, bah, évidemment, le but, c'est de rencontrer des personnes, mais pas toujours que dans l'optique de du sexe pour du sexe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'apprendre à se connaître, ainsi de suite. Donc pour certains, ça peut être ça déjà, vous voyez, qui vous permet justement de sortir un petit peu de cette solitude et de l'isolement. Alors... il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour les célibataires. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre, je vous l'avais dit, je ne sais plus quand, là, si c'était pour le mois d'octobre ou la saison d'automne. Mais pour moi, il y a la relation, si vous rencontrez quelqu'un, là, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, elle va vraiment démarrer, mais plutôt au changement de saison. C'est-à-dire que là, on est encore dans, j'apprends à le connaître, à la connaître, j'observe, je vois, on prend du temps, machin, mais on est encore dans l'apprentissage. Parce qu'il y a encore des peurs, il y a encore des choses comme ça. Puis peut-être que ce n'est pas le bon timing encore. Il y a peut-être un projet, il y a peut-être quelque chose à côté qui fait que. Donc ça va vraiment démarrer. On va incarner cette relation, mais peut-être pas encore pour tout de suite, vous voyez. Parce que là, ça fait remonter des petites choses pour que, justement, avec la carte du deuil, on les laisse partir. Alors, les amis, par contre, là, je vais parler aux personnes qui se trouvent dans une vraie triangulaire. Peu importe que vous soyez la troisième personne, ou moi, je sens que pour certains, vous êtes dans une relation où vous n'êtes plus du tout aligné, mais plus du tout. Et là, l'univers, les guides, la vie, tout ce que vous voulez, vous ramène à la valeur de vous-même. Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes, peu importe encore une fois où vous vous situez, mais là je parle vraiment des vrais triangulaires où il y a 3 personnes, mais vous le savez. Je vous apprends rien, hein. De toute façon quand on est dans une triangulaire, on le sait. Alors je ne veux pas de commentaires désobligeants ni de jugements dans les commentaires, hein. Chacun fait comme il peut. Moi je sens que là la vie est en train de vous dire, c'est ça la valeur que tu te donnes à toi-même? Parce qu'en fait, quand on se manque... Alors, il y a l'injustice, il y a un peu l'humiliation quand même derrière. Il ne faut pas se mentir non plus, il y a la blessure d'humiliation. Mais là, on vous ramène à votre valeur de vous-même. Est-ce que vous voulez encore vous manquer de respect? Parce que là, il peut effectivement être question... Si vous êtes avec une personne qui vous appelle quand elle a le temps, cette personne, ou vous voyez, qui est quand même assez, qui vous dénigre un petit peu, là, l'univers va vous mettre un peu la tête, vous voyez, voilà, voilà ce que tu vis. Est-ce que ça, tu le veux encore? Oui, non, peut-être, je sais pas. Bon. Pour que justement, vous vous choisissiez vous, en fait, ou que vous choisissiez une relation beaucoup plus équilibrée. Bon, allez, pour communiquer avec ces défunts. Et vous savez, encore une fois, hein, des fois, l'univers nous met la tête dans la merde, on peut le dire autrement, pour qu'on voit en fait le truc. Pour qu'on puisse justement après se dire, ah ouais, non mais, ça, j'en veux plus. Je veux plus de ça dans ma vie. Si vous vous manquez de respect, bah vous allez être avec des personnes qui vont vous manquer de respect. Donc oui, il peut y avoir tromperie pour le coup. Alors, je vous invite à mettre pause et bien à vous concentrer. Peut-être appeler un défunt, quelqu'un qui est déjà décédé. Ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Peu importe. Et puis simplement d'accueillir le message tel qu'il arrive. Sans vouloir impérativement, ah oui mais je voudrais bien que mon ex-mari me dise ça, que, vous voyez, vous pouvez l'appeler cet ancêtre, donc n'hésitez pas à mettre pause, hein, et puis vraiment d'être dans l'accueil du message.
Oh. Oh, chouchou. Je sais pas qui c'est, chouchou. J'ai besoin de dire chouchou. Bah non, le message, il est déjà donné, Céline. Vous comprenez, je vous l'ai dit tout à l'heure, les constellations, on ne le fait pas que pour nous. On le fait aussi pour nos ancêtres. Là, vous avez des lignées, il y a des ancêtres qui ne sont pas apaisés, qui ne peuvent pas vous aider. Donc, ne les sollicitez pas trop pour certains. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande. C'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Donc vous voyez, des fois on les sollicite, mais si eux ne sont pas apaisés non plus, ils ne peuvent pas nous aider en fait. Et nos défunts ne sont pas nos anges gardiens, ne sont pas des guides pour nous, pas du tout. Ils ont besoin d'évoluer là-haut. Donc là, vous avez un défunt qui n'est pas apaisé, qui vit un moment difficile en ce moment. Alors, peut-être qu'il est beaucoup sollicité, peut-être qu'il a une mission là-haut, ce qui est tout à fait possible. Alors, là, c'est lui qui a besoin, lui ou elle, hein, je veux dire le défunt, mais vous comprenez. Alors, moi, ce que je vous invite, c'est de mettre une bougie, un petit encens, ce que vous voulez, de créer un espace, de créer un univers, là, sur l'instant, d'ouvrir une porte, et puis de vous connecter à ce défunt et de lui envoyer tout l'amour que vous avez pendant un certain temps. Alors, ça peut être un défunt qui va se réincarner. Ça peut être un défunt qui en ce moment est en train d'aider un de vos proches. Je vais prendre un exemple. Vous êtes parents, grands-parents, arrière-grands-parents peut-être, et vous avez dans votre lignée, mais dans les descendants hein, après vous, vous avez peut-être justement un petit enfant en ce moment qui vit des difficultés. Bah, peut-être que votre ancêtre ou la personne qui est déjà décédée est en train de l'aider. Et donc là, elle a besoin d'énergie pour pouvoir aider. Voyez, parce qu'encore une fois, un défunt qui est remonté, on ne peut pas toujours le solliciter. Par contre, il s'est peut-être donné une mission, ce défunt, d'aider un de vos enfants, un de vos petits-enfants. Ou... Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez peut-être quelqu'un là auprès de vous. Hein, c'est compliqué. Et donc, les défunts nous aident. Donc, si en plus, vous le sollicitez ou vous la sollicitez, là, il vous dit, ça va pas être simple. Je peux pas être sur tous les fronts. C'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer de l'amour. N'hésitez pas à faire des prières, à demander aussi, alors, à la source, à Dieu, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à qui vous voulez, d'amener tout ce dont cet ancêtre ou ce défunt a besoin. De les aider. Ça peut être pour certains, vous savez que je suis très connectée moi avec les défunts, les ancêtres. Moi ce que je ressens, là ça va pas parler à tout le monde, mais là je sens qu'il y a, pour certains on est sur des défunts qui sont un peu bloqués, qui sont pas remontés. Donc en fait, le fait de leur envoyer de l'amour, le fait de leur envoyer des prières, de la lumière, c'est comme si vous alliez ouvrir un canal et ça va permettre à cet ancêtre justement de monter, vibratoirement parlant, voyez. Si c'est un de vos parents, grands-parents qui est décédé même il y a quelques temps, mais qui a été beaucoup dans de la souffrance, on parlait de traumatisme émotionnel tout à l'heure, bah, peut-être que justement cet ancêtre n'est pas encore monté. Puis peut-être que vous le retenez. Donc là, il a peut-être besoin de prendre un peu de votre énergie pour pouvoir monter. Refaire la montée vibratoire, voyez. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Vous savez, quand je vais marcher, non, vous ne le savez pas, mais je vais vous l'expliquer. Quand je vais marcher, alors excusez-moi, parce que là, du coup, comme il y a le soleil qui est en train de revenir, et du coup, ça fait, vous voyez, ça là.
Quand je vais marcher, il faut savoir qu'ici, à Argentan, donc je suis dans l'Orne, il y a eu l'occupation allemande sur les 2 dernières grandes guerres. Ça a été complètement détruit. Vraiment, c'est très meurtrier. Et c'est pour ça qu'ici, c'est autant compliqué. Je pense que, voilà, encore une fois, mon âme n'a pas choisi cet endroit-là par hasard. Quand je marchais dans Argentan, au bout d'un moment, j'ai l'impression de ne pas être toute seule. On va me dire, oui, on le sait, dans ta tête, tu n'es pas toute seule. Bon, d'accord, vous m'avez quand même démasqué. Mais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein d'âmes qui ne sont pas montées. C'est une évidence. Donc, moi, j'ai mon petit sac à dos, mon petit kawaii. Et je marche avec ma musique dans les oreilles de méditation. Et j'avance, j'avance, j'avance. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, j'ouvre le canal. Par contre, vous ne vous nettoyez pas en passant dans mes énergies. C'est-à-dire que vous ne déversez pas votre souffrance. Par contre, j'ouvre le canal. Donc, profitez de l'énergie, là, que j'ouvre le canal pour pouvoir monter. Et ensuite, vous verrez sur d'autres plans, avec vos guides, avec vos descendants qui sont encore sur Terre, pour faire les nettoyages sur vous, sur vos lignées. Vous ne vous nettoyez pas. Par contre, j'ouvre le canal. Et là, je commence à me mettre à bâiller. Et 2, 1. Et 2, 2. Et 2, 3. Et l'autre jour, j'ai dit, bon, j'arrive bientôt au point d'eau, là. Je referme. Hein. Donc, si vous voulez monter, c'est tout de suite. Hein. Et je repars dans des bâillements. Et bien, en l'espace d'une demi-heure, il y a 10-12 âmes qui sont montées. Je sens que pour certains, c'est ça. C'est juste que la personne, elle a besoin d'un canal, là, d'une énergie. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre aussi le soin que je vous ai fait pour les parasites. Vous allez me dire, bah, nos défunts ne sont pas des parasites. Laissez-moi finir, vous allez plus vite que moi. Dans ce soin, en fait, on le fait avec, donc c'est Métatron, hein, le soin des parasites, mais il va vous permettre de faire monter les âmes, puisque du coup, il va nettoyer votre lieu, mais il va aussi, et je l'explique, hein, il me semble, dans la vidéo, il ne va pas nettoyer votre lieu, il va vous nettoyer vous. Mais du coup, s'il y a des âmes errantes auprès de vous, bon, moi je dis ça, il y a un truc de poussière là qui a volé. Vous comprenez ce que je vais dire? Donc, parce que partout où vous allez, vous récupérez aussi quelque part ce qu'on appelle des âmes qui vont se coller à vous. Donc, ça va être une âme qui va se mettre dans un de vos corps pour prendre votre énergie parce qu'elle n'en a pas assez, elle est bloquée entre 2 plans. Et donc là, en fait, en faisant le soin pour les parasites, ça va vous déparasiter vous, ça va déparasiter l'âme. Et comme il y a un grand canal qui va s'ouvrir avec les énergies de Métatron, l'âme va pouvoir monter. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de passeur d'âme à côté de vous, si vous ne savez pas faire, parce que ça demande de l'énergie. En fait, l'âme, elle prend une partie de votre énergie pour monter. Ça veut dire que vous devez avoir assez d'énergie pour vous, mais pour faire le passage d'âme. Parce qu'après, il y a plein de méthodes. Ceux qui sont formés au pendule, le module 2, j'explique avec le pendule. On ouvre une porte, voilà, allez hop, je demande à l'âme de monter. Regardez, il y a encore un autre truc qui vient de voler là derrière. Mais ça demande un peu d'énergie. Vous pouvez mettre une bougie, vous pouvez mettre... Puis après, vous refermez le passage et c'est OK. Je ne m'attendais pas à ce message-là, mais pas du tout. Parce que normalement, je ne prends pas cet oracle-là pour les énergies lunaires, mais pas du tout. Et là, j'ai dit, bah, je ne sais pas, il le faut. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et il n'y a pas que dans la religion catholique qu'on peut faire des passages d'âme. On en est tous capables. Maintenant, tout dépend où on en est au niveau vibratoire. Quand on vibre assez bas, on n'a pas cette énergie-là. Quand on est malade, quand on est bloqué et tout, on ne peut pas ouvrir le canal. Par contre, dès qu'on commence à se nettoyer, à faire beaucoup de libération au niveau des mémoires, des choses comme ça, bah, du coup, on augmente notre taux vibratoire, on augmente nos vibrations et là, on a beaucoup plus de capacité énergétique. On va terminer avec le grand Métatron. Qu'est-ce que j'aime ce Métatron. Oh, je vous le remontre hein, parce qu'il est toujours à côté de moi. Il est sur mon livre. Vous voyez, il bénit mon livre. J'aime, j'aime, j'aime. Gémeaux. Allez, let's go. Allez, un message pour clôturer cette guidance de nouvelle lune. Alors, ça se trouve, on nous parlait de lignée paternelle. Bon, vous avez compris. Ça peut être un de vos ancêtres,
là. Alors, grands-parents, on nous parlait de la grand-mère maternelle, paternelle, là, les grands-parents de la lignée paternelle. Bon. Alors, ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner votre conjoint ou votre conjointe, hein, évidemment. Ah oui, d'accord. Deux, compliqué, hein. Compréhension et soulagement. Ancêtre. Non, mais j'adore, regardez. Des lignées apaisées, c'est un nouveau monde qui se construit, les amis. Et c'est pas, oui, mais il faut les laisser tranquilles. Vous croyez sincèrement qu'ils sont en paix? Regardez, ils vous disent, on a besoin de vous. Donc, en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est que travailler avec les ancêtres, c'est se donner l'opportunité d'avancer, mais c'est aussi apaiser nos ancêtres, libérer des traumatismes, faire des lignées beaucoup plus pures, se libérer de tous les blocages, de toutes les menottes, les chaînes, les fardeaux, stopper des guerres, stopper des maladies, des traumas, Parce qu'une fois qu'ils sont là-haut, bien apaisés, libérés de toute souffrance, ben, ils vous aident encore plus. Et c'est là où vous voyez le potentiel, parce que du coup, ils vous donnent de l'énergie, ils vous rechargent, ils vous soufflent des choses la nuit et tout ça, mais pas juste toc toc, viens m'aider, parce que là, c'est pas que ça. Donc, on nous parle d'ancrage et de soutien de la terre-mère et de la force du dragon. Oh, j'adore, regardez-moi ces énergies. Alors, la dernière fois, avec cet oracle-là, vous vous souvenez, on avait un ancêtre. On était dans les énergies du chakra racine. Je viens de vous montrer sur mon tableau. Là, on est encore dans les tons rouge orangé, jaune même, la force du dragon. Et là, on nous parle d'ancrage. Donc, on nous disait persévérance tout à l'heure. Je ne vais pas tout vous lire parce que là, j'ai 2 pages et 2 pages, vous voyez. Mais là, on nous demande d'ancrer dans la matière, de persévérer, vous voyez. Force, courage, volonté, dynamisme pour ancrer les choses dans la matière. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'ancrer, de matérialiser? J'en sais rien. Ça vous appartient. Vous êtes peut-être sur un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle façon de vivre. Vous libérer de peur, de blocage, de j'en sais rien. Donc là, on vous dit, allez, on remonte ses manches, on y va. La force du dragon, le feu, l'énergie du feu, c'est bien pour passer à l'action. Sinon, elle ne se manifeste pas. Alors, le jaune, c'est le chakra du plexus. Orange, on est plutôt sur le chakra sacré. Et rouge, on est sur le chakra racine. Là, c'est un mélange des chakras du bas. Donc, clairement, on est dans possibilité d'acter dans la matière. Si on était plutôt sur les chakras du haut, on serait plutôt dans un projet, vous voyez, dans des idées, des potentiels, des rêves. Non, non, là, on nous parle d'ancrer, voyez. Donc là, vous allez ressentir hein, vraiment du feu en vous, une énergie. Alors, la terre-mère soutient. Si vous ressentez que cette énergie-là, vous ne l'avez pas, avec cette carte-là, on vous dit n'hésitez pas. Vous voyez, tac. Terre-mère, ancrage et soutien. N'hésitez pas à vous connecter à la terre pour qu'elle puisse aussi, elle, vous recharger en énergie. Vous donner, vous transmettre une partie de son énergie. Ok, on est plus ancré. Donc, on peut continuer d'avancer, voyez. Mais d'entrée de jeu, la terre se manifestait, hein, quand même. Donc, voilà, les amis. Bon, bah, décidément, là, il y a un truc qui est en train de s'incarner. Ça peut être une porte qui s'ouvre. Et là, vous vous dites, ok. Alors, maintenant, je prends un exemple. Vous voulez déménager. Là, il y a peut-être un oui. Ah oui, mais derrière, il y a les cartons à faire. Il y a peut-être un petit peu de, j'en sais rien, de peinture à refaire, remettre l'appartement, la maison en état. Il faut peut-être trouver des nouveaux propriétaires si c'est pour acheter autre chose. Vous voyez, il y a tout ce feu-là qui arrive parce que c'est maintenant. Parce que c'est là, c'est tout de suite. Alors, peut-être que ça va se matérialiser, la finalité, la vente, l'achat, j'en sais rien. Peut-être que pour le printemps. Mais en tout cas, là, vous commencez déjà à mettre des choses en place pour trouver ce qu'il vous faut. Donc, c'est intéressant. Bon, bah les amis, c'est pas mal. Bah écoutez, moi, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.